tout à fait. C'est l'autre affaire Liliane Bettencourt qui agite cette fois-ci nos cousins outre-Atlantique. Liliane Bettencourt, vous le savez, c'est Madame L'Oréal. Hein, ouais. C'est la femme la plus riche de France. Vous avez entendu parler de ça, Francis. C'est la troisième femme la plus riche du monde, avec une fortune personnelle estimée à plus de 20 milliards de dollars, hein, sans compter ce qui doit être planqué à droite ou à gauche. Elle a 87 ans et quand elle aime, Liliane, eh bien, elle ne compte pas. Et son meilleur copain, c'est un photographe tellement, mais tellement gentil qu'elle lui a offert 1 milliard de dollars et une île aux Seychelles. Ce photographe, vous en avez sans doute entendu parler, c'est François-Marie Bagné. Et pour lui, c'est sûr, ça valait le coup d'être sympa avec sa mamie. Eh bien, figurez-vous qu'on vient de découvrir le François-Marie Bagné américain. Et c'est une fille. Elle s'appelle Conchita et la voici. Ah. Alors je sais comme ça paraît un peu dingue, mais vous allez comprendre. Ça se passe donc aux États-Unis. Un chien aurait hérité. Et c'est exactement, vous avez tout compris. La petite Conchita a su user de tous ses charmes pour séduire sa maîtresse, une autre vieille dame pleine aux as qui s'appelle Gail Posner. La voici avec son petit chien ridicule. Gail vient de mourir, donc la dame à gauche, mais elle n'a pas oublié sa petite chienne puisqu'elle lui a légué, attention, accrochez-vous bien, ça me fait mal de le dire, 3 millions de dollars. Vous avez bien entendu, vous qui n'arrivez pas à payer vos factures à la fin du mois, ça va vous faire sourire vous aussi. 3 millions de dollars aux États-Unis, visiblement c'est légal, c'est sur le testament. Le petit clébard insupportable a hérité de 3 millions de dollars. De quoi s'acheter tranquille 8 paquets de croquettes par jour sur 14 générations, ça laisse le temps de venir. Mais c'est pas tout, on ne s'arrête pas là, puisqu'en plus des 3 millions, Conchita devient l'heureuse propriétaire d'une immense villa à Miami, estimée à 8 millions de dollars. Elle porte aussi un collier en rivière. C'est pas une blague, on a l'image. Elle a 2 gardes du corps, hein, parce qu'on sait jamais, hein, quand même. Ouais, voilà. 11 millions d'euros maintenant. Oui, c'est ça. 2 dollars. Oui, 3 millions. Une cuisinière personnelle et surtout, elle se déplace en limousine avec chauffeur, bien entendu. Non, mais je compte la maison 8 et les 3 millions. Ça fait 11. Plus les gardes du corps, plus la cuisinière, plus les rivières de diamants. Bref, trop la thune, le petit chien. Alors, on ne sait pas si c'est la femme du ministre du budget américain qui s'occupait des comptes, ça on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que comme en France, celui à qui ça ne plaît pas du tout, eh ben, c'est le véritable héritier. Il s'appelle Brett Carr, c'est le fils unique de la millionnaire, et évidemment, milliardaire même, et évidemment, il crie à la manipulation, tu m'étonnes. En même temps, ce fessier, il a eu 1 petit million. Hein, mais se faire déshériter au profit du clébard, ça l'a fait quand même un peu mal. Je veux dire, on l'aurait tous très mal pris. Le chien a eu 3 millions, lui, il a eu 1 million. Voilà. En tout cas, ça n'entame pas le moral de Conchita, hein, le petit chien, puisque l'air de rien, elle vient d'entrer dans le club très fermé des grandes héritières. C'est une sorte de Paris Hilton en version canine, mais en plus propre que l'original. Nous, ce qu'on se dit en tout cas, c'est que c'est un super bon parti finalement, cette petite chienne Conchita. Hein. Alors, on aimerait bien que Max, vous savez, le petit chien qu'on a ici dans l'émission, on aimerait bien qu'il se mette sur le coup. Hein, tu vois, Max, par exemple, t'imagines si ça marche, fini le boulot, on arrête de travailler, on arrête d'aller cachetonner à la télévision, on part tous au soleil. Il faut que je demande aux petites de s'en occuper. Oui, mais alors attention, ils se dépêchent parce que tous les gigolos de la planète sont sur le coup. Sur Conchita. On a déjà vu Massimo Gardia traîner autour de la maison. Il aurait marqué son territoire dans le jardin. Donc Max, vas-y, fonce, ne traîne plus. Merci Jérémy. Michel